وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد juste 5 minutes de parole par rapport à des événements d'actualité. Il faut savoir qu'Allah vous fasse miséricorde, que les épreuves qui nous arrivent sont pour nous, les musulmans, une expiation des péchés. Comme cela, d'une manière que Allah tabaraka wa ta'ala a de nous élever en degré, un degré que nous n'aurions peut-être pas atteint par des prières ou des jours de jeûne ou des œuvres de piété. Allah azza wa jalla nous élève en degré par ces épreuves qui nous atteignent. Et il n'y a pas de doute que l'épreuve qui nous atteint et qui atteint le monde entier ces jours-ci, ce virus qu'ils appellent Corona, le virus Corona, il faut avoir un regard shar'i dessus, c'est-à-dire un regard en partant de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. De savoir que ceci est une épreuve d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui a fait descendre cette épreuve, subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que Allah azza wa jalla fait descendre ces épreuves pour, comme son nom l'indique, éprouver ses serviteurs, pour expier leurs péchés, les augmenter en degrés, comme cela, pour rappeler les musulmans lorsque ces derniers se sont écartés de leur religion. Il faut que cette épreuve qui nous arrive, comme n'importe quelle épreuve, soit pour nous une manière qu'on a d'être exhortés. Lorsque les musulmans se sont écartés de leur religion, Allah tabaraka wa ta'ala les rappelle à l'ordre. Il faut voir dans cela des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci, d'après la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, dans un hadith qui est rapporté par Al-Hakim, qui a été authentifié par l'imam al-Dhahabi, comme cela par Sheikh al-Albani rahmatullah alayh, où il dit dans une partie du hadith, dans le sens approximatif de ces paroles, la turpitude n'apparaîtra pas dans un peuple avant que ces derniers ne l'aient affiché clairement et ne sont pas cachés. La turpitude qui apparaît dans un peuple, et ce peuple, ces derniers ne s'en cachent pas et l'affichent clairement et ouvertement, lorsque ceci arrive au sein d'un peuple, eh bien la peste et les épidémies qui n'étaient pas dans les peuples qui les ont précédés arrivent, descendent sur eux. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons dans ce hadith que ces épidémies de peste et autres, ces mots qui n'étaient pas présents dans les peuples qui nous ont précédés chez nos ancêtres, ils arrivent pour des raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué certaines de ces raisons, comme le fait que la turpitude se soit répandue au sein de certains peuples et que ces peuples ne s'en cachent plus, l'affichent ouvertement. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah les fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. C'est-à-dire que ce qui t'arrive, yar'ak Allah, c'est parce que tes mains ont acquise. Ce qui arrive à un peuple, c'est parce que leurs mains ont acquise. Comme cela, il faut voir cette épreuve comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué, comme il le dit dans certains hadiths qui ont, dans le sens approximatif de leurs paroles, il dit: il n'y a pas un musulman qui est atteint par une nuisance, par une maladie, sans que cette dernière
soit une cause d'expiation de ses péchés. Comme cela, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, l'épreuve ne cesse d'être chez le croyant et la croyante dans son corps, c'est-à-dire les maladies, etc., dans ses biens, dans ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala sans n'avoir aucun péché. C'est-à-dire que tous ces maux qui l'atteignent, le musulman le voit comme une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et le voit comme une manière qu'Allah azza wa jalla d'expier ses péchés, de l'élever en degré et de le rappeler qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout, comme nous l'avons vu dans la khutbah. C'est lui qui a décrété ces choses-là, que ce soit ces maux, ces épidémies, ces épreuves, c'est lui qui les décrète, c'est lui qui les crée, subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle à l'ordre, subhanahu wa ta'ala, afin que nous revenions vers lui. Et pour cela, nous voyons que plusieurs parmi as-sahaba avaient une parole qui est rapportée de eux. Ils disaient qu'il n'a pas été descendu une épreuve sans que sa cause soit un péché. Et cette épreuve n'a pas été enlevée par Allah Azza wa Jal, n'a pas été relevée par Allah Azza wa Jal que par un repentir sincère. Donc il nous convient à tous de nous repentir, de revenir vers Allah, de revenir vers notre religion. Sachez que la peste est descendue sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque de Omar radiyallahu anhu. Et à cette époque-là, ils nous ont donné la manière de nous comporter face à cette épidémie, à l'épidémie de peste, et nous faisons une analogie, les savants font une analogie par rapport à cette épidémie de peste, par rapport à toutes les autres maladies qui se répandent, qui sont des épidémies. Le fait qu'il rappela, il a été rapporté à ce moment-là de Abdurrahman ibn Auf, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, lorsque Omar a voulu aller dans le pays de Sham et que la peste était descendue dans un endroit qui s'appelle Amwas, qui se trouve dans les alentours de la Palestine au jour d'aujourd'hui. Eh bien, Abdurrahman ibn Auf a rappelé à Omar un hadith qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, lorsque tu entends que la peste, une maladie, une épidémie se répand dans un pays, n'y rentre pas. Et lorsque tu es dans ce pays, ne sors pas de ce pays pour fuir cette épidémie. Ce sont les directives du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ces épidémies. Comme cela, nous voyons ce hadith qui est rapporté par Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, il dit sur la peste, toutes les maladies qui sont des épidémies. Ceci est certes, ou était certes, un châtiment qu'Allah Azza wa Jal envoie à ceux qu'il veut. Et il fait de cela une miséricorde pour les croyants. Il fait de cela une miséricorde pour les croyants, comme nous l'avons dit précédemment. Ici, après ce bref rappel, je voulais vous rappeler 10 points qui ont été rappelés par un savant de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la ville de Médine, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, qui est enseignant dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il dit, en citant 10 points, que je vais traduire et résumer très rapidement ici, 10 points, 10 recommandations pour se préserver de l'épidémie. La première chose, le fait de ne pas oublier de dire, avant bien sûr que l'épreuve t'atteigne, de dire ce 2A, 3 fois le matin et 3 fois le soir. Les invocations du matin et du soir. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Apprenez cette invocation 3 fois le matin, 3 fois le soir. Ce qui veut dire approximativement, une traduction approximative, au nom d'Allah, je me remets à Allah, il n'y a... excusez-moi.
au nom d'Allah par lequel rien ne saurait nuire tant sur la terre que dans le ciel, et c'est lui l'audient, l'omniscient. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles que celui qui récite cette invocation 3 fois le matin, 3 fois le soir, eh bien il ne sera pas touché par une épreuve qui viendra à lui sans prévenir. Puis la deuxième recommandation, le fait de dire beaucoup, cette invocation qui est l'invocation de Dhunnun, qui est Yunus alayhi salam, le prophète Yunus, qu'il disait lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Il disait La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Qui, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et Dhunnun, Yunus, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, l'appel que voici. Nulle divinité ne mérite l'adoration excepté toi, pureté à toi, pureté à toi. J'étais parmi les injustes. Cette invocation que je viens d'évoquer. Et le fait de faire beaucoup, de répéter beaucoup cette invocation, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire sur cette invocation, l'invocation de Yunus, l'homme au poisson Dhunnun, il dit qu'il n'y a pas un serviteur qui invoque de cette invocation sans que Allah Azza wa Jal l'exauce. La troisième recommandation, le fait de demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre l'épreuve difficile et impossible à repousser, Jahd al-Bala, comme il est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre Jahd al-Bala, c'est-à-dire l'épreuve qui est difficile, qui est impossible à repousser. La quatrième recommandation, le fait de toujours faire ce dua lorsque vous sortiez de chez vous. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et comme cela dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit au nom d'Allah je m'en remets à Allah, il n'y a de force ni de puissance que par Allah le Très-Haut, on lui dira, c'est-à-dire qu'un ange lui dira, tu as la garantie, la protection et la guidée, et les diables shayatin s'écartent de lui, et l'un dira à l'autre, parmi les diables, que peux-tu faire à un homme qui a reçu la guidée, la garantie et la protection? Celui qui dira tout le temps quand il sort de chez lui, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La cinquième recommandation, le fait de demander à Allah Azza wa Jalla le salut, al-afiyah, le matin et le soir. Comme cela, cette invocation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le matin et le soir, cette invocation qui fait partie des invocations du matin et du soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais cette invocation-là. Il disait le matin et le soir, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya. وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي, qui veut dire dans le sens approximatif de ces paroles, oh Allah, j'implore ton salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Oh Allah, je te demande de m'accorder indulgence et intégrité dans ma religion et ma vie terrestre, mes biens et ma famille. Oh Allah, dissimule mes défauts, apaise mon âme devant ce qui m'effraie. Oh Allah, protège-moi de ce qui est devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi. Je me réfugie auprès de ta grandeur contre le châtiment d'être englouti par la terre. Ceci est la cinquième recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais cette invocation le matin et le soir. La sixième recommandation, le fait de faire beaucoup de dua, de faire beaucoup d'invocations et de supplications à Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, l'invocation ad-du'a est profitable pour ceux qui est descendu comme pour ceux qui n'est pas encore descendu parmi les épreuves. Comme cela, la septième recommandation, le fait de s'éloigner des lieux où l'épidémie sévit. Le fait de s'éloigner des lieux où l'épidémie sévit, si tu n'es pas touché. Et comme cela, le hadith que nous avons déjà cité précédemment, le hadith qui a été rapporté par Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, lorsque Omar, radiyallahu anhu, a voulu rentrer dans la contrée de Sham, où il lui a apporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui conseillait les conseils que nous avons déjà rappelés. La huitième recommandation, le fait d'avoir de la bonté et d'être charitable envers son prochain. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ses paroles, que le fait de
d'avoir de la bonté envers les autres et d'être charitable envers eux, protège celui et préserve celui qui aura été bon et charitable des nuisances et de la perdition. Comme cela, l'imam Ibn al-Qayyim dit, parmi les meilleures manières et les plus grandes manières de se préserver de la maladie, de soigner la maladie, le fait de faire le bien et la bonté, le fait de faire le dhikr, de faire le rappel d'Allah Azza wa Jal, le fait de faire le dua, l'invocation à Allah Azza wa Jal, de supplier à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire d'être suppliant dans ces duas, le fait d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de se repentir à lui tabaraka wa ta'ala. Et il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le sens approximatif de ses paroles que ces choses-là qu'il a citées ont un effet notable et marquant sur les épreuves et sur la maladie pour la guérir. La 9e recommandation, le fait de se lever la nuit pour prier, qiyamul layl, la prière de nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Bilal radiyallahu anhu de prier la nuit, car ceci fait partie de la voie des pieux, des gens pieux qui nous ont précédés. Et certes, la prière de nuit est une manière que tu as de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et elle t'empêche de commettre la turpitude, elle efface ou elle est une cause de l'absolution des péchés, et elle est une cause qu'Allah Azza wa Jal éloigne de toi la maladie dans ton corps. Et ce hadith est un hadith qui est authentique et rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. La 10e et dernière recommandation, le fait de couvrir les récipients et de fermer les gourdes ou les bouteilles, le récipient dans lequel tu bois, de fermer les récipients, de les couvrir la nuit et de fermer les gourdes, car en effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dit, il nous ordonne de couvrir les récipients, de fermer les gourdes, car dans chaque année il y a une nuit où une épidémie descend, et que cette épidémie ne passe pas par un récipient qui n'a pas été couvert ou une gourde qui n'a pas été fermée sans qu'elle descende dans cette dernière. Une dernière chose, hafidhakumullah, ceci sont les 10 recommandations qui ont été prodiguées par ce savant qui est enseignant à la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Une dernière chose, je vous conseille la lecture du Coran, car comme vous le savez, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans son livre, ceci est une guérison pour les croyants. C'est une guérison pour l'âme comme pour le corps. C'est une guérison comme l'âme comme pour le corps, ce qu'on appelle ar-ruqya, le fait de lire le Coran, de le réciter et de le lire sur vos malades et de le lire sur sa propre personne. Pas besoin d'aller voir un raqi, comme on dit. Tu fais ta ruqya à ta propre personne, et c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, que ses compagnons faisaient, ou tu le fais aux gens de ta famille, à tes proches. Une dernière chose, pour terminer sur cela, je vous enjoins, hafidhakumullah, en partant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat An-Nisa, le verset numéro 83, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, il la diffuse. Et s'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, entre parenthèses les détenteurs du commandement, comme on l'a déjà expliqué au cours de dimanche dernier, ce sont les gouverneurs et les savants en religion. Et s'il l'avait rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns.